Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Dame Solo et on continue le blitz de déballage du jeu Massive Darkness 2. Oui, j'ai encore tout ça à déballer, mais ça sera la dernière vidéo de déballage et non pas dernière vidéo sur Massive Darkness 2, non, parce que il va y en avoir d'autres. Mais là, pour ce qui est des déballages, ça va être la dernière. Je vous le promets, on va faire ça. C'est des petites boîtes, donc on va tasser quelques-unes. On va commencer par celle-ci, là, qui m'intrigue beaucoup, et on va finir par celle des conversions pour Massive Darkness 1. OK? Donc, moi, je les appelle les Kaleidos. Mais je sais que c'est pas comme ça qu'on les appelle. C'est le titre de la boîte, d'ailleurs, c'est qu'au-delà de l'arc-en-ciel, moi, je les trouve mignons. Même j'ai des idées de peinture, tout ça. J'en ai vu beaucoup. Et c'était assez joli. Je vais essayer de faire pareil, d'imiter ce qu'ils ont fait, parce que je trouve ça très très beau. Alors, c'est une boîte uniquement de... Il n'y a pas d'héros, seulement des, euh, des ennemis. Et je crois qu'il y a aussi que des missions, parce que il y a comme une mini-campagne ici à l'intérieur de cette petite boîte. Et je rappelle que c'est une exclusivité Kickstarter, vous ne pourrez pas avoir cette boîte en magasin. Tandis que les autres, oui, ce que je vais vous montrer après. Alors voilà. Donc ça, le livre de règles, qui est un petit dépliant dans le fond. C'est uniquement pour rajouter des quêtes campagne, voyez-vous, jusqu'à 10 niveaux. OK. Je ne sais pas comment ça va fonctionner par rapport au reste du jeu. Est-ce que ça vient complémenter les autres ou c'est une campagne à part complètement? Je crois que ça va être une campagne complètement à part. La quête A, la quête B, la quête C, D. OK, jusqu'à D. Donc, quatre quêtes à faire. Une mini-campagne. Ça va être cool. Mais quand même, les figurines vont pouvoir quand même se rajouter dans le jeu de base et tout le reste. Là. On a des tuiles et des figurines. On va voir ça après. On va regarder les... Ah oui, encore une fois, comme toutes les autres boîtes, à l'arrière de la boîte, c'est en français. OK, là, on ne peut pas le voir comme il faut, là. Ben, ils mettent ça, ce papier-là, en anglais, en arrière de la boîte. Je ne sais pas pourquoi, vu qu'on achète la version française. Ben, en arrière de la boîte, c'est en français. Et c'est camouflé par ça, là, en anglais. J'ai aucune idée pourquoi ils font ça. Alors voilà. On y va pour ce petit dépôt de charge. Les courants des tuiles qui sont très colorés. Il y en a qui trouvent que ça n'a pas rapport avec le jeu. C'est un jeu plutôt fantastique. Avec, et ça, ben, c'est pas fantastique, mais c'est fantaisiste. Donc, pour moi, ça marche pas bien. Quand ça, c'est le boss qu'on va rencontrer. Il est de 2 niveaux. Et c'est sérieux ici, c'est 15 points de vie par héros. Et de l'autre côté, 40 points de vie par héros. Donc, seulement si on joue à 2,
80 points de vie qu'il a. Ici, on joue à 6. Je vous laisse le calcul. Ça doit être énorme. OK. Ça ici, c'est, je crois que ça va, c'est les héros qui vont accumuler ces petits jetons-là d'arc-en-ciel, et qui vont donner des avantages aux héros. Ça doit être, il doit y avoir une carte qui indique ceci, et on verra tantôt. Voilà. Des tuiles, très jolies tuiles, très colorées, qui avaient des deux côtés, des petits oursons. Ici. Bon. Voilà. OK. Quand c'est dans l'ombre, on voit des... C'est plus méchant que à la clarté. Ouais, ici, petits ours avec des griffes, lorsqu'ils sont dans l'ombre, ici avec des épées, des griffes, des sabres au lieu des doigts. Ici, on voit que dans l'ombre, c'est peut-être méchant. Donc, si aussitôt qu'on tombe à la clarté, ils sont beaucoup plus gentils. C'est drôle, c'est bien. Passons de lui ici avec une scie à chaîne. Passons de nous montrer que c'est dans l'ombre, donc c'est beaucoup plus méchant dans l'ombre. Mais c'est mieux pour nous, pour les héros, quand c'est dans l'ombre aussi, qu'on peut utiliser notre des dons. Voilà pour ce qui est des tuiles. Regardons les figurines et les cartes. On va commencer par les cartes. Ça quand même beaucoup parce que... Ah oui, parce que c'est ça. Je vais comprendre. J'avais vu une vidéo. C'est un système assez spécial. Ici, je vais mettre ça de côté pour tout de suite. C'est, regardez le nombre de cartes. Il y en a une panoplie. Ce sont des auras soyeuses, qui ça s'appelle. Et chaque fois qu'on va piger un nouvel ennemi, on va le déposer ici. Et ça lui donne ça comme capacité à l'ennemi. Au niveau ici, mettons, ça serait attaque. Doubler le nombre de blessures infligées. Bonus de mort. Et lorsqu'on on va vaincre l'ennemi, on a une récompense. On a, je sais pas c'est quoi c'est. Je sais qu'on a ces jetons-là, là. C'est un petit symbole de couronne. Je ne sais pas encore à quoi ils servent, mais on a un petit symbole de couronne ici. Donc, est-ce que c'est tous pareil? Comme ça, les récompenses donnent de différentes récompenses, différentes habilités pour les membres qui sont... c'est vraiment le fun, ça. Vraiment, si on ne pourra même pas les utiliser dans les jeux ordinaires, ça doit être marqué dans le livre de règles. Donc, un bon paquet, là. C'est extraordinaire. J'adore. Pour ce qui est des membres et des ennemis qu'il y a dans ce jeu, il y a 1, 2... OK, il y a 2 membres. OK, de niveau 1 à 10. Donc, on peut les utiliser dans la campagne de la boîte, de la deuxième boîte qu'on a vue, de Evenfall. Donc, on a les licornes. 3 points de vie. Super. Et si on regarde au niveau 10, ben, ils ont 10 points de vie. 4 des bleus, ils dépassent. 3 des verts. Ouais. Donc, les licornes. Ensuite, on a les cupidons. Eh oui, évidemment. Ouais.
petit Cupidon. Très joli d'ailleurs. Vous allez voir, les figurines là, sont super. Donc ça, c'est les cartes de bord. On a quelques armes pour les bords ici, supplémentaires. Je ne sais pas si on peut les mélanger avec le reste. Objet de bande, niveau 1. Il y en a 2, niveau 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 2 pour de chaque jusqu'au niveau 10. Et qu'est-ce qu'on a? On a des masques royales. Souris mène. Ok, ça a une griotte, pas une griotine, une griotte. Ok. Arc des cœurs, mais oui, pour les cupidons. Une baguette marshmallow. Tout en rapport avec l'univers des licornes et des cupidons. Un parapluie et non pas un parapluie. C'est drôle. Alors voilà, c'est les cartes. D'après moi, je ne sais pas si on les rajoute dans le boîte avec les autres cartes d'objets. Ça doit être marqué. Alors, on regarde maintenant les figurines. Ici, le boss, ici, que je trouve magnifique. Voilà, le boss. Très beau. Donc, ça ne rajoute pas de monstre errant. Simplement, un nouveau boss et les nouvelles bandes. Ah, les petits collants, lui. Ah. OK. OK. Donc, les petites licornes. Très joli. Où est le chef des licornes qui est ici? Il est debout sur deux pattes. Donc ça, c'est le chef. Ici, on a le chef des cupidons. Très beau. Et les cupidons. Ça doit être très beau peinturé. Ben, c'est très petit. Voilà. Les cupidons. Donc, c'était la boîte de Au-delà de l'arc-en-ciel. OK. Donc, je remets ça dans la boîte et je reviens pour la suite. OK. On la suite avec la boîte de héros et de monstres. Barde et ingénieur versus l'ange de métal. J'ai descendu un petit peu la caméra, vu que les boîtes sont plus petites. On va pouvoir maintenant voir de plus près. Alors voilà l'arrière de la boîte et comme les autres, ça devrait être un papier et en dessous la version française. OK. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. On va pouvoir la regarder tout de suite. Effectivement, l'arrière de la boîte, 80%. OK. Ça contient aussi un nouveau une belle classe de barde et d'ingénieur. Le petit dépliant qui nous expliquer comment fonctionne le barde. Ici, lui, il va utiliser des notes de musique pour créer des effets d'attaque et de différentes habilités. Okay. On aura aussi l'ingénieur qui, lui, va créer des bombes. Si je me souviens bien, là, puis il crée des bombes.
Et aussi, dans la boîte, ce sont des jetons. Ben, avec ma boîte de Stretch Gold, je les ai tous, si vous avez écouté la vidéo de la boîte, la grosse boîte noire, les Stretch Gold, je les ai tous en figurine, ces jetons-là. Ici, on a des jetons de bombe, les notes de musique qu'on va déposer ici, et créer des habilités. Voilà. Ici, on a le plateau pour l'ingénieur, qui est wow, magnifique. Et là aussi, j'ai les figurines pour l'ingénieur, qui va, on crée des automates. OK? Je ne sais pas trop comment il fonctionne celui-là. Il y en a deux. Je ne sais pas pourquoi les deux. Est-ce que c'est pareil? Je ne peux pas vous dire. Peut-être niveau... Ah, c'est ça. Ici, on a niveau 1. Niveau 2. OK, OK. Niveau 3. Il n'y a pas de niveau 4. Donc, c'est de niveau 1 à 3. Ah, c'est bien. OK. On a les grandes cartes. Les cartes d'aide de référence pour l'ingénieur. Et les cartes de bande. Ici, on a pour les nouveaux héros. Et si je ne me trompe pas, oh, encore beaucoup de cartes ici. Puis si je ne me trompe pas, je vais regarder tout de suite les figurines. Est-ce qu'il y a du tape? Oui, il y a du tape. Hein? Et oui, ma première figurine dans un fauteuil roulant, eh oui. Je pense que ça va être mon personnage préféré, ça. Super. Un vieux fauteuil, par contre, il ne doit pas être électrique. On voit, il y a une patch sur son œil. Très belle figurine. Des autres héros, le bard avec, c'est pas une guitare, je me souviens pas, une bandoline, je crois. Une bandoline. Très jolie. Ici, ça doit être encore, un musicien, oui, il y a encore, ça ressemble à une cithare ou quelque chose dans ce genre-là. Donc c'est un autre barde. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les mains. Ah, je pense que ça doit être un boomerang. Je sais pas si, je sais pas. Et le dernier ici, un autre, non, c'est un ingénieur, lui. On voit une grande paire de pinces, d'espèces de marteau. Donc, c'est un ingénieur. Super. Et l'ennemi, l'ange de métal. Wow. Très joli. Il semble qu'il y a quelque chose qui est tombé. Non. OK. Ben, écoutez, à date, on se croise les doigts, mais il n'y a rien qui a été brisé. Aucune figurine qui a été accidentellement dans le transport ou dans l'emballage qui a été brisé. On regarde les cartes des héros et les cartes d'habilité lorsque on réunit des objets de la même couleur. Ici, ça va être des objets de 2 objets, 4 objets et je comprends pas pourquoi 2 objets ici aussi. Bon ben, c'est le même principe en tout cas. Donc on a ça pour le barbe.
Ah, vous avez deux. Le barbe de feu, le barbe porteur des ténèbres, l'ingénieur. Ah non, c'est l'ingénieur de feu d'enfer, l'ingénieur porteur des ténèbres aussi, le barbe fléau de l'ombre, l'ingénieur fléau de l'ombre. OK, c'est des nouvelles cartes pour lorsqu'on réunit des objets de la même couleur. Va dans l'autre sens. Bon. Ici, nos héros. On a Kaylee, l'ingénieur. On a Gébedia. C'est un personnage en fauteuil. Gébedia. OK. On a Talia. Avec une espèce je me souviens pas c'est quoi. Ça a l'air d'être une star, ou peut-être c'est ça qui est la bandanite, je ne sais pas. C'est plutôt elle, la bandanite, je crois, en tout cas. Donc on avait Talia et Dylan. Voilà. Nos 4 nouveaux héros qui vont se rajouter. Ici, c'est pour les membres. Ah non, ok, c'est ça que j'avais vu aussi. Le gros... le nord, c'est ça, ok. Je me trompe avec ton bois que j'ai d'ouvrir. L'ange de métal, il y a même chose jusqu'au niveau 10. Donc, l'ange de métal, monstre errant. Niveau 1, 6 points de vie par héros. Très beau. Voilà. Tandis que cette carte-là ici, c'est la carte de référence pour l'ingénieur, parce qu'il y a beaucoup de symboles. Du côté-là ici, oui, on peut fabriquer des bombes. Une petite bombe, on peut lancer un dé jaune. La grande bombe, un dé orange. Je ne sais pas si ça fait des dommages ou d'autres effets. On va apprendre ça avec les règles dans des petites cartes. On a des fameuses cartes d'habilité pour chacun de nos héros avec les automas. OK. Bon, ici, ça nous rajoute 2 cartes épiques, des trésors légendaires, et c'est tout. Donc, pour les trésors légendaires et les nouvelles armes épiques, parce que je crois que ça y prend, c'est ça, je crois que le barbe, ça y prend un instrument de musique comme arme de départ. Mais je ne sais pas si c'est ceux-là, parce que c'est quand même des gros niveaux, là, épique et le trésor légendaire, mais vous voyez que ça a rapport avec la musique, là. Une flûte, un lance-bombe pour les ingénieurs, des tambours, une arbalète, une harpe et un marteau doré de l'ingénieur. Donc on a tous les instruments pour les 4 nouveaux héros. Ici, c'est toutes les 4 habilités, comme dans la boîte de base. Ici, c'est le barbe, OK. Donc, toutes ces cartes de niveau jusqu'au niveau 10. 9, 9, jusqu'au niveau 10. Ça, c'est pour le barbe. Il y en a ici. OK, de toute façon, les chiffres sont mélangés. Ensuite, on a toutes les cartes pour l'ingénieur, qui comprend les automates, gardien, niveau 2, parce que le côté c'est ça, niveau 1, de l'autre côté, l'automate sentinelle, niveau 2, l'automate éclaireur, niveau 2, ici ensuite, on va jusqu'au niveau 3, automate gardien, niveau 3. Ok, c'est de ce côté-là qui compte, parce que lui, il devient un allié, avec 7 points de vie,
2 dés verts comme défense, puis 2 dés orange en attaque. Et Sentinelle, puis l'autre aussi, ils ont des effets. Voilà. Est-ce qu'ils ont de l'autre côté aussi, niveau 1? Oui. Niveau 1, niveau 2. Donc, toutes les cartes pour l'ingénieur. Ici, pour le bas. Voilà. Ça fait beaucoup, excusez, beaucoup de cartes à pouvoir gérer. Mais c'est pour ça que j'adore le fait d'avoir une imprimante 3D. Je me fais des petits, je vais vous montrer vite là, des petits rangements comme ça pour les cartes. Oui, c'est les cartes de base de niveau 1 et 2. Donc lorsqu'on joue, je dépose ça sur la table, là ce qu'il faut piger, et hop, puis là ce que je veux le resserrer en arrière. Donc c'est très pratique, pas besoin de sortir les... Je veux dire, lorsque je vais jouer les premiers scénarios, ça va pas jusqu'au niveau 10. J'ai juste à sortir ces niveaux-là de 1, 2, 3, 4 et niveau 5. Donc, lorsque j'aurai la campagne, j'ai fait le même, mais pour les niveaux 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, juste à sortir ça, mettre ça sur la table. Puis lorsqu'on a fini de jouer, et voilà, on remet tout ça dans la boîte. Et ça finit là. Et je fais ça avec toutes mes cartes. Donc, le rangement se fait très bien. Et pour installer le jeu, ça se fait aussi très bien. Et les cartes sont toutes suivies aussi, bien sûr. Alors voilà, on remet ça dans la boîte. Et on continue, cette fois-ci. J'arrête pas la vidéo. On y va direct avec une autre boîte de héros et de monstres errants. Cette fois-ci, les moines et les nécromanciens. Très hâte de jouer avec les nécromanciens. Versus le paragon. OK? Allons-y. Et ici, elle a sa petite feuille tremblée. En arrière, c'est la boîte française. OK, ça laisse désirer, hein. Allez, bon. OK, petit dépliant encore. Voilà. Donc, on nous explique pour le nécromancien. Et ici, en fait, c'est ça. Ah, la boîte, ok, c'est ici. Bon. On nous explique pour la boîte. Ouais, lui, il y a des cartes spéciales. C'est des cartes d'habilité qu'il y a de supplémentaires. Je ne sais pas, lui, du tout comment ça fonctionne. Donc, voilà pour ça. Un aspect que j'ai expliqué dans la vidéo de la boîte de base, je crois que le nécromancien, lui, il joue avec ça. Et à chaque fois qu'il va éliminer des ennemis, il va avoir un jeton qui va faire progresser ici. Et rendu, je ne me souviens plus où là. Donc, c'est une carte d'habilité qu'il a. Il peut dépenser des jetons pour faire apparaître des squelettes. Et moi, dans la boîte, comme je dis, je l'ai expliqué, mais je vous le réexplique. Dans la boîte de base, il y a des squelettes, mais on nous dit lorsqu'on joue avec le nécromancien, d'enlever la carte de bande de squelette, parce que les squelettes, vous pourrez vous en servir lorsque lui va vous faire apparaître des squelettes pour les prêter main forte au nécromancien. Sauf que moi, je trouve ça plate d'éliminer une bande. Donc, je me suis acheté des squelettes, des figurines squelettes.
J'ai des peinturés d'ailleurs, comme je vous dis, à un moment donné, je vais tout vous montrer, tous les stocks que j'ai de feuilles de peinturés pour Massif d'Arthès 2. Je me suis donné à fond et j'ai pas terminé. Donc, ça me permet de garder la carte de bande des squelettes et j'utilise mes 6 squelettes que je me suis procurés. Ici, on a le Paragon, d'autres cartes ici. Ici, ça va être encore la même chose, toutes les cartes d'habilité. Et on va regarder les héros et le monstre errant. Ça doit être encore collé, ouais. Voilà. OK. Regardons tout de suite le monstre errant. C'est ça, un paragon. OK. Wow. On dirait, écoutez, comme je dis ça de même, là, mais on dirait du Sainte Vierge. Très joli. Paragon. Maintenant, les figurines. Je ne sais pas si c'est une moine ou bien c'est un nécromancienne. On va voir tantôt avec les cartes. Ah, ça a l'air plutôt, lui, de nécromancien. Lui ici, ça a plutôt l'air d'un moine. Ouais. Ouais, il y a un petit collier de ça met là, quand ils veulent prier, là. Des boules, ouais, ça c'est un moine. Et ici, on dirait une sorcière avec son balai. Donc, nécromancienne. C'est drôle. Voilà. Voilà pour les figurines. On regarde les cartes maintenant. Hey, ça achève, hein? Il reste une boîte d'ennemis et ensuite on passe à la boîte de conversion pour Massif d'Arthès 1. Elle devrait être un petit peu plus longue. Et on va essayer de faire ce. Donc, pour le Paragon, même chose, on a les 6 cartes de niveau, de 1 à 2, de 1 à 10. Donc, voilà. Le Paragon. Elle a un voile, ok, c'est. Ouais, ça a l'air assez diabolique, ouais. Voilà. 3, pas très fort. 3 points de vie, 3 points de vie par héros, donc 6. Pas très fort. Radio niveau 10, c'est 15 points, 15 points de vie par héros. Là, avec, ça fait 30 points qui sont à 2. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Voilà pour ces cartes-là. Ici, présentation. Voilà. Donc ici, les 4 héros. Oui, c'est bien ça, c'est une boîte. C'est le premier qu'on a vu ici. Boîte. Elle aussi, c'est une boîte. Nécromancien. Oui, ici. Nécromancien et l'autre, c'est sûr. C'est une nécromancienne. Qui a effectivement l'air d'une sorcière. OK. Et ici, les cartes du moine, c'est des cartes de chakra pour les moines. Donc, est-ce que... Ouais, c'est ça. C'est comme 2 niveaux.
Il y a des cartes un petit peu plus foncées, comme même 3 niveaux. Elles autres sont 3 couleurs. 3 dans chaque. Non, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 de cette couleur-là, puis 1, 2, 3 de cette couleur-là. Je ne sais pas si c'est des niveaux, mais c'est ça. Si on regarde un exemple ici, puis si on regarde dans les premières cartes, quand cette carte est jouée, soit niveau de 1 pour chaque chakra actif qu'on défaussé. Au lieu de défausser ce chakra, reprenez-le en main, ainsi que tous les autres chakras défaussés. Donc, c'est des cartes qu'on va jouer à chaque tour qui vont nous donner des avantages. Alors, voilà. Ensuite, on a encore les cartes quand on réussit à réunir des objets de la même couleur, les jaunes, les bleus et les rouges. Donc, on gagne, lorsqu'on voyait ici, 2 objets ou plus, 4 objets ou plus, c'est un peu comme les autres, même chose ici. Donc, on peut avoir ça de plus pour chacun des chromanciens moines dans chacune des couleurs. Voilà. Il nous reste à regarder les objets et les habilités, parce qu'on gagne des niveaux. On devrait en avoir eux aussi jusqu'au niveau 10. Ah, on nous rajoute encore. Donc ici, les trésors épiques qu'on nous rajoute et aussi encore des trésors légendaires. Très, très, très beau encore. C'est des objets très puissants, surtout les trésors légendaires. C'est assez puissant. Et encore une fois, toutes les cartes de niveau que les personnages peuvent gagner ici. Pour le moine, de niveau 1 à aller jusqu'à 10. OK, jusqu'à 10. Et pour le nécromancien, même chose, le 1, niveau 1, il devrait y avoir plus. Alors, ça va tout mélanger les cartes. Si on regarde à l'arrière, c'est toutes les habilités qu'on gagne lorsqu'on monte de niveau. Étant donné qu'on commence au niveau 1, on part déjà en partant avec une carte de niveau. Je l'avais dit, là, ben, si je les repère, le niveau 1, contre en principe, il y en a 3. Donc, le moine pourra choisir entre ces 3 cartes-là pour débuter la partie. Puis lorsqu'il va monter de niveau 2, il pourra toujours choisir encore soit une carte de niveau 1 ou une carte de niveau 2. Voilà. Voilà ce qu'est ses habilités pour lui. Donc, je fais un petit ménage et je reviens. Bon, l'avant-dernière boîte, le peuple des fées, une boîte d'ennemis, c'est uniquement des ennemis qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. Regarde, ça va aller assez vite. Donc ici, on a le papier, encore une fois, en anglais, mais ici, en français. Go! Alors, toutes des choses qu'on a débloquées durant la campagne. Ça, je pense que cette boîte-là aussi, le peuple des fées, n'est pas... c'est exclusif au Kickstarter, que vous ne pouvez pas retrouver en magasin. Les 2 boîtes juste avant, avec les héros, tout ça, eux, vous pourrez les acheter en magasin. Mais pas ceux-là. Donc ici, on a les cartes. Ah, petit pion à dépuncher. Ça représente, je ne sais pas trop quoi. OK. Ça va être des monstres là-dessus aussi. OK, on va sortir ça. Décoller la petite tape.
fait. Ce qu'il y en a de côté aussi. En tout cas, on pourrait dire que c'est bien emballé. Hein? Ok, c'est fait. On va mettre ça en place. Voilà. Bon, on a des bandes, est-ce que je peux voir? On a 2 bandes ici. Et est-ce que ici, c'est. Je vais. Pour être sûr, là, on va regarder tout de suite. Parce que. Pas me tromper pour les. Il doit y avoir un seul monstre errant. D'après ce que je peux voir, parce que. On a, c'est ça, les 6 cartes d'animaux. De niveau 1 à 10. Et quel est le monstre errant? C'est la reine Cadédra. Ah, ça doit être elle ici. Avec, ouais, c'est ça. C'est celle-ci. La reine Cadédra. Donc, monstre errant. Très beau, encore une fois. OK. Les 2 autres, c'est les chefs. Parce qu'il y a 6 figurines. Donc, on y va ici. Wow. Espèce de mille pattes. Ben, pas très gentil, hein. Même si mes petites ailes, ce n'est pas des fées ordinaires. Et ça doit aller avec ces mignons-là, effectivement. Très beau. J'adore. Super. Et l'autre ici, que d'autres sortes de fées, la chef de ces fées-là, pour eux ici. Voilà. Encore une fois. Très très beau. Voilà, on va regarder le nom de ces bandes-là. OK. Donc, la bande ici, des harpies. Ah oui, ce sera des harpies. Ben oui, j'aurais dû savoir. Des harpies. OK. Et l'autre, ce sont les farfadets. Mon Dieu. Les farfadets obscurs. Il semble qu'ils ne ressemblent pas vraiment à des farfadets. OK. Bon, en tout cas, c'est des farfadets d'un autre monde. Hein? OK. Voilà. C'était les farfadets, oui, aussi, dans les 10 niveaux pour chacun. C'est cool. Ensuite, oui, il y a d'autres cartes. Des petites cartes ici. Belle chose qui va se faire rajouter dans les niveaux 1. Mais, il n'y avait pas de petit livre d'instruction celui-là. Donc, je ne sais toujours pas si je peux les mélanger avec les autres cartes. Sûrement, certainement, je peux le faire. Il y a des objets de niveau de 1 à 10. Et il y a ça ici. Ah, les pions reines. Ça veut dire c'est quoi les pions reines? Quand vous ajoutez la reine Cadédra à vos parties, conservez une réserve de pions reines à proximité des autres pions. Un héros qui devrait gagner un pion reine, quand la réserve est vide, ne reçoit pas ce pion. Mais c'est quoi l'effet? Cette extension contient 2 bandes, un monstre errant et des cartes objets de bande pour les ajouter à vos parties. Ouais. Donc, ça répond à ma question. Mélangez simplement ces cartes dans leur paquet respectif. OK, c'est cool.
Donc, on a des nouveaux objets pour tous les niveaux. Une dague, une double lame, baguette de nature, baguette de la nature, lance-plume, un bidon de fée, ou un bide de fée, je sais pas. Ah, ben, on va pouvoir rajouter ça. Super. OK. Donc, je resserre ça ici. Bon, laissez-moi resserrer ça et je reviens. Bon, c'est parti, mes amis. Dernière boîte, et c'est celle que j'attendais, pas que j'attendais le plus, mais curiosité, j'attendais beaucoup de voir qu'est-ce qu'on allait nous offrir par rapport à ce que moi j'avais. OK? Ici, là, c'est tous les héros que j'avais de Massive Darkness 1, OK? Il y en avait que j'avais acheté de seconde main en anglais, mais c'était pas bien grave. J'en ai 16. J'ai 16 héros ici de Massive Darkness 1. Donc, je devrais minimum avoir les 16, ou sinon plus, parce qu'il y en a peut-être que j'ai pas. Dans les bandes, c'est ici, oui, c'est 16, il dit. Dans les bandes, je n'ai pas beaucoup. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 8 bandes qu'on va pouvoir rajouter dans Massive Darkness 2. Mais je sais qu'il y en a plus que ça. Il y en a que j'ai pas. Et les monstres errants, ça, vous voyez, j'en ai une panoplie incroyable. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. J'en ai 27. Et je vous jure, c'est 27 différents. J'ai calculé les figurines que j'avais. C'est vraiment 27 différents que j'ai. Puis j'en ai que j'ai pas non plus. J'ai pas. Je sais qu'il y a comme une figurine, c'est un éléphant. Celui-là, je ne l'ai pas non plus. Donc, très curieux de voir. Puis de voir aussi s'ils nous ont rajouté, bon, comme là, 27 monstres errants. Parce qu'ils nous ont rajouté aussi tous les cartes de niveau 1 jusqu'au niveau 10. Écoutez, la boîte, mais écoutez, la boîte, là, est extrêmement lourde. Fait qu'il doit y avoir énormément de cartes. Mais je ne sais pas si vraiment ça va jusqu'à 10. Je vais juste vérifier, voir en français, qu'est-ce qu'on nous dit en arrière de la boîte. Ah, c'est... voyons. Où est-ce qu'elle se trouve? Je crois qu'elle se trouve de côté. Bon, je vais regarder comme ça. Ici, là, elle est pesante, la boîte. OK, c'est ça, je vais voir. On a encore le fameux papier en anglais. Et là, ça dit 21 cartes héros. J'en ai 16. Il y a 3 boss. Oui, j'ai ces figurines-là. Donc, ça va nous rajouter 3 boss. Donc, des monstres errants qui vont devenir des boss. Il y a 30 cartes campagne qui vont se rajouter. OK. 72 cartes bandes. OK. 246 cartes monstres errants. Ça veut dire qu'il doit y avoir tous les niveaux de 1 à 10. Mais là, on nous montre seulement les 3 niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas s'il va y avoir les autres. On va voir. Et, okay, comment ça se trouve? OK, c'est pas un petit pli, un petit côté qu'on ouvre comme ceci. Et là,
fait glisser la boîte qui est à l'intérieur. Allez, ça va. OK. De ce côté. Bon, regardons ce que c'est que ça. Le kit de mise à jour. Règle les quêtes. Ah, on nous rajoute des quêtes. Je pense que c'est avec, oui, cette quête, cette extension-là, qu'on va pouvoir se servir de nos tuiles de Massive Darkness 1. Donc, ça va nous faire encore beaucoup plus de quêtes. Et là, c'est une campagne, hein? Donc, on commence avec la quête A. Une fois que la quête A est faite, ici, là, ensuite, on peut choisir de faire la quête B, C ou D. B, C et D. Et ça continue si on regarde toujours le petit schéma. Ensuite, on peut faire E, F, G, H, I et J pour finir. Ça fait beaucoup, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quêtes d'affilée pour la campagne. Mais on peut prendre les quêtes différentes à chaque fois. Donc, ça nous permet de recommencer plusieurs fois la campagne. Super. Donc, OK. Allons dans ce qui nous intéresse le plus. Donc, regarde-tu la carte? Regarde-tu? Bon. J'ai bien peur qu'il n'y a pas des niveaux 6, 7. Ah oui, 8, 9. Oh, OK. C'est pour ça qu'il y a autant. Oh, bon, OK. Là, je vais plus vite que... Bon. Lui, je l'ai ici. Le diode de Cyclope. Je suis pas mal sûr que j'ai ces deux-là. Il marche en duo. J'espère que j'ai les deux. Lui ici, l'émissaire noir, je pense que oui. Je pense que je l'ai. Donc, il est de deux niveaux. Niveau 1, niveau 2. Lui, je ne l'ai pas. La fameuse éléphant que je parlais, lui, je ne l'ai pas. Donc, tout bas. De toute façon, j'en ai déjà beaucoup à faire avec tout ça. Je vais juste vérifier. Comme je disais, ça va être un petit peu plus long, celle-ci. Le fameux Cyclope. Les deux Cyclopes. Il y en a un, j'ai reconnu que j'ai. Celui-là. Et l'autre, est-ce que je l'ai? Le démon qu'on voyait ici, je l'ai. Dans les boss. Et j'ai l'impression que j'ai pas l'autre, malheureusement. Bon. Je pourrais peut-être pas utiliser ce boss. Par contre, j'ai celui-là. Je ne sais pas si ça peut fonctionner un ou l'autre, mais j'ai au moins celui-là. OK. On commence par quoi? Ah, on commence par les héros. Donc, j'ai dit que j'étais à 16. Il y en a 21. 21 héros dans cette boîte-là. Donc, il y en a 5 que je n'aurai pas. Donc, on va voir ce qu'il y a comme héros dans cette boîte. OK. Ils sont faits un peu à l'envers. Voilà. Voyons. Ah, ils ont les deux côtés. Bizarre.
Attendez, là, ça. Pourquoi les deux côtés? Ah, parce que. Ah oui, ok, je comprends. Parce que le Sicarus, il peut être un roublard ou il peut être un barde, je viens de comprendre. OK. Oui, c'est vrai, il avait parlé de ça. Donc, Sicarus, oui, je l'ai, lui. Je sais que je l'ai. Valérie, je pense que oui. Valérie, elle peut être roublarde ou un barde aussi. Ajak peut être nécromancien et magicien. Montréal, oui, je sais, je l'ai. Nécromancienne ou magicienne. Victoria, elle, je ne l'ai pas. Victoria, elle peut être un moine ou un paladin. J'ai pas cette figurine. Malleus, un moine ou un paladin, je ne l'ai pas. Sarah, oui, je l'ai. Chaman ou paladin. Azraël, je l'ai. Chaman ou paladin. Myriam, je l'ai. Druide ou magicienne. Zoé, je l'ai. Ingénieur ou berserker. Puis Sigrid, je l'ai. Ingénieur ou berserker. Et dans les autres, Ned le Dabo, oui, je l'ai. C'est un berserker. Silence, c'est un roublard, je l'ai. Murmure, je l'ai. Un roublard. Ostara, je ne l'ai pas. Paladin. Owen, je l'ai. Paladin. Elias, magicien, je l'ai. Sylvain, je l'ai. Rôdeur. Oui, il me semble que je l'ai, oui. Sibylle, la rôdeuse, oui, je l'ai. Mila, berserker, elle, je ne l'ai pas. Puis Bjorn, berserker, oui, je l'ai. Donc, j'ai en enlevé combien? Je devrais en avoir enlevé 5. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est peut-être un, mais il y en a un que je n'étais pas sûr. C'est Sylvain. Je pense que Sylvain, je ne l'ai pas. Donc, ça aurait du bon sens. Donc, on pourra checker ça plus tard pour les héros. OK. Dans les bardes, j'ai dit j'en avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 8. Puis en même temps, on pourra vérifier avec les noms. Donc, ils vont être tous mélangés, puis c'est de 1 à 10 la même chose. Donc, ici, on a les archers gobelins, oui, je les ai. Donc, les archers gobelins. On a les guerriers gobelins, oui, je les ai. Les guerriers nains, oui, je les ai. C'est cool qu'il ait mis toutes les cartes, même de niveau aller jusqu'à 10. Les défenseurs nains, oui, je l'ai. C'est pour ça que si vous n'avez pas la boîte de la campagne, la boîte de Massive Darkness 2 Evenfall, ben, tous les niveaux de 6 à 10 ne vous serviront pas parce que ça vous prend absolument la boîte de Evenfall. C'est pour ça que lorsque j'ai vu ça, que malheureusement, je ne l'avais pas pris dans mon Kickstarter, j'ai décidé de le commander à part en boutique, puis dès que le jeu de base et l'extension sont sortis en boutique avant qu'on reçoive notre Kickstarter, ben je l'ai commandé. Ici, les exécuteurs arc, oui, je les ai. Il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Je pense peut-être même que je les ai tous, les bases. Ici, on a des écorcheurs arc, oui, je les ai. Et le dernier, des arbalètes. Arbalétiers Ratling. Non, eux autres, je ne les ai pas. C'est le seul que j'ai pas. Est-ce que ici ça fait 7, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 6, 7. Attendez. Est-ce que je le dis? Peut-être que c'était un autre nom en français. Exécuteur Orc, défenseur nain, guerrier gobelin, troglodyte warrior. Non, c'est pas ceux-là. Écorcheur Orc, oui, on l'a passé. Archer gobelin, oui, guerrier nain. Puis les troglodytes bruts. Non, là, il va falloir que je vérifie tout ça. Là, je suis pas sûr. OK. Bon. Est-ce qu'on regarde ça? Ah, il y en a d'autres ici. OK, 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 OK. OK, OK. Me semblait aussi. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Guerrier Ratling, je les ai pas. Tout ce qui est Ratling, je les ai pas. C'est une boîte spéciale, ça, qui s'appelle... c'est une boîte qui s'appelle Ratling, puisqu'il y avait plusieurs banques. Les brutes, troglodytes, oui, je les ai. OK. Ici, on a guerrier, troglodyte, je les ai. C'est les deux là, qui me manquaient, je crois. Ici, on a les tireurs de sarbacane, non, je les ai pas. Et les guerriers reptisauriens, je les ai pas. Je pense que je les ai tous. J'ai les 7. J'ai les 7. 7 bandes. Donc, ça va me faire 7 bandes supplémentaires avec tout ce que j'ai d'autre. Wow. On va voir de quoi faire. On va avoir une énorme rejouabilité dans ce jeu. Ça doit être le mode campagne qu'on a vu dans le livre de règles. On a ces nouvelles cartes-là. Ça ne va pas dans les autres cartes de la mode de campagne. Carte campagne. Niveau 1. Les cartes sont différentes. Niveau 1 que ceux-là. Cristal là, cristal or. Oui, oui, il y avait un petit... si on regarde à la fin, là, j'avais remarqué ça ici, là. Le cercle de feu, c'est ça. Quête de cristal, voyons, une quête de cristal et l'art. Il y a deux, il y a comme deux campagnes à l'intérieur de ce livret-là. Wow, c'est super. Puis là, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 quêtes à faire. Soit on commence par le A ou B et on descend jusqu'à F. Et c'est pour ça que c'est des cartes pour la quête cristal et l'art. Niveau 1, 2. C'est des cartes que l'on gagne en récompense, selon moi. À moins qu'il y en ait plus que ça, mais j'ai l'impression que non. Ben ça, c'est des cartes qu'on nous dit, lorsque vous avez accompli telle chose, allez chercher la carte numéro 10, mettons, ou 16, puis on remporte cette gagne-là. On gagne des objets, des capacités. Donc, je ne veux pas trop regarder pour pas me... qui me gâcher. Hey, c'est... beaucoup de choses, beaucoup de campagnes, beaucoup de cartes, beaucoup de choses. C'est vraiment... je suis très heureux. Hey, ça, je pense que je vais manquer de sleeves. Pourtant, je les ai fait venir, les sleeves, ben,
pense qu'il va m'en manquer. Je pense qu'il va en manquer. Fait que ça, on va séparer ça de là. Ça ici. On va y aller avec celui-là. Parce que n'oubliez pas, j'ai 27 monstres errants. Ce qui fait qu'il y a 6 cartes. 6 grandes cartes au total pour chaque monstre errant. 6 cartes. Ce qui fait... parce qu'il y a niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça fait 6 cartes pour chacun des monstres errants. Fois 27. Fait que 6 fois 27. J'ai 27 monstres errants. J'ai pas fait le calcul, mais faites-le dans votre tête. Ici, l'agent Gobelet. Dans le jeu, on avait des agents qui n'étaient pas des monstres errants, mais cette fois, l'agent devient un monstre errant. Donc, on ne perd pas la figurine. Ensuite, on a l'agent d'Inde, vous voyez, c'en a un autre aussi, donc il devient un monstre errant. Il récupère tout, hein. L'agent Orc. Lui, je ne suis pas sûr de l'avoir. Je pense que je devais seulement 2 agents. Ça va être à vérifier dans mes figurines. On a ici l'agent Ratling, ça je ne l'ai pas, c'est sûr. L'agent Reptilisaurien, je ne l'ai pas non plus. L'agent Troglodyte, je pense pas. Peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens pas. L'araignée géante, oui, je l'ai, ça c'est sûr. Puis elle est même peinturée. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo lorsque je vous montrerai toutes mes choses que j'ai faites. Le molosse infernal, oui, je l'ai. Le grand troll, oui, je l'ai. OK. Ça. Continue. Sauf que ça, c'est les monstres errants niveau 5. Ça va être un petit peu mélangé tout ça. Je vais ouvrir tous les paquets là, pour que ça soit fait. Une autre vidéo qui va être assez longue. Hein. Ça va être la dernière. Ça va être la dernière. Je vais manquer de Steve, ça c'est... Je suis à peu près sûr. À peu près sûr. Là, par contre, s'il nous mélange nos cartes, là, ça sera pas... Ça va être assez long à rassembler tout ça. Voilà. OK. Ici. Un monstre errant. C'était lequel? Le camp du chat. Ça doit être la fin d'un autre... mettre ça de côté, parce que les autres ils étaient complets. De sa part ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. L'être cauchemardesque, oui, je l'ai. Le golem de fer, oui, je l'ai. L'orque brise-roc, oui, je l'ai. La brute orgue, oui, je l'ai. Ogre, oui, je l'ai.
Et le faux boire. Moi, il y en a certains que j'avais en anglais. Mais en français, là, faux boire. Lui, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le grand troll, je vais le laisser de côté. Encre beige, oui, je l'ai. Liliarche, oui, je l'ai. Je la reconnais. J'ai beaucoup joué, hein, donc je connais pas mal mes figurines. Le démon des abysses, oui, je l'ai. Minotaur, oui, je l'ai. La brute raclée, non, je ne l'ai pas. La Rex, non, je ne l'ai pas. Élémentaire de l'eau, oui, je l'ai. Je l'ai tué. Peut-être, peut-être, peut-être. Peut-être pas, je me souviens plus, celle-là. Ici, l'élémentaire de feu, oui, je l'ai. Je dis chez lui, j'ai l'autre aussi. Ah, là, il m'en manque ici. C'est l'élémentaire de l'air. Donc, lui, je ne l'ai pas. Et là, ici, il manque des cartes, ici. On va checker ici. C'est-tu la suite? Élémentaire de l'air, oui, exactement. 9 et 10. OK. Donc, les 6 cartes sont complètes. Je les mets toutes là parce qu'au moins, je sais que toutes les cartes sont complètes. Oh! Il glisse un peu, hein? J'ai rattrapé le coup. Donc, ici, élémentaire de la Terre. Non, je n'ai pas. Le Seigneur Chico, oui, je l'ai. Et je vous dirais même que je l'ai peinturé. Le pan d'éléphant, non, c'est vous voyez là. Le pan d'éléphant, je n'ai pas. Pan d'éléphant. Ils sont pas loin de pandémie, ça. Ah oui, cocatrice, je l'ai. C'est un de ceux qui se balise que je vais peinturer bientôt. L'ancien cyclope. C'est lui, ben, il me semble que je l'ai. Il me semble que je l'ai. Il dit quelque chose. Ici, oui, le cyclope principal, je l'ai. Gras et prude, et progue. Gras et progue, oui, je l'ai. Le boss à deux têtes, oui, je l'ai. Le contrôleur, oui, oui, je l'ai, avec plusieurs yeux. Oui. Ici. Le chromatis. Chromatis et peinturé. C'est la licorne, je l'ai peinturé. Donc, niveau 5, 6, 7, ça doit être. Lui, ici. Ouais. Et voilà, ça se continue. Comme ça. Ensuite, on continue. Le tigre-garou, oui, je l'ai. Je vais vite, hein. Le loup-garou, oui, je l'ai. L'ours-garou, oui, je l'ai.
On dit, je pense que oui. Fléau infernal, oui, je l'ai. Ah oui, troll mineur, je l'ai peinturé. Comme je dis, je vais tout vous montrer ça dans une vidéo. Le golem de chair. Lui, je pense pas. Je pense que je l'ai pas. Automate vivant. Oui, je l'ai. Je reconnais son arme. Et le dernier, le Kondha, cette espèce d'Égyptien momie, oui je l'ai, qui vient avec ces cartes-là ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est tout le Kondha. J'ai une carte retro ici, qui est le grand troll. On l'a-tu passé, lui? Oh, ça va être vérifié. Je l'ai, lui, le grand troll. Ah, je l'ai peut-être passé, là, on va être vérifié. Bon, ben voilà. Écoute, on a passé au travers de tout. Je regarde, oui, oui, on a passé au travers de tout. Donc, c'était l'ouverture de la fameuse boîte que j'attendais de voir, là. Très curieux. Ben, c'est Darkness, le kit de mise à jour Kickstarter. Alors, beaucoup de cartes à sliver, beaucoup d'ouvrages en perspective, beaucoup de boîtes à imprimer pour toutes ces cartes. Donc, j'en ai pour un petit moment avant de pouvoir commencer à jouer, parce que j'aime commencer à jouer quand tout est bien placé, quand on peut retrouver facilement dans nos boîtes sans se mélanger un peu partout. Alors, voilà. Ben, c'était tout pour le déballage de Massive Darkness 2. On se revoit très bientôt pour d'autres vidéos, je vous le promets. Et d'ici là, ben, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.